ici. Kwa sababu hakujua kwa nini tuko Si hapa. seulement Dieu nous révélait à comprendre Kama Mungu ametufunulia tu tujue la tâche qu'il nous a donnée ici-bas, kazi ambayo tupatia hapa chini, personne ne nous enlèvera du hakuna monde. mtu ambaye anaweza kutosha katika. Nous allons marcher tête haute dans ce monde. Tutatembea tukiwa na kichwa juu katika Personne dunia ne nous hii. fera peur. Hakuna mtu ambaye Parce que atatuogopesha, vous connaissez kwa sababu tunajua quand il viendra. wakati atakuja. Pourquoi avez-vous fait ceci? Basi kwa nini ulifanya hivi? Vous lui direz, Utamwambia ces jours-là, ile siku ile, alors que je me demandais, ijapokuwa nilikuwa nikijiuliza, nilikuwa najiswali, tu es venu, Mungu tu ukakuja m'as dit, na ukaniambia fais ceci. fanya C'est hivi. ce que j'ai fait. Ile ambayo nilifanya, Et lui, naye il pia est juste. yeye anakuwa Il ne haki, vous condamnera pas. hata kuhukumu, Parce que vous avez fait kwa sababu ulifanya ce que lui vous a demandé de ile faire. ambayo alikwambia ufanye. Il n'y a aucun travailleur Hakuna mfanyakazi qui peut faire ce que lui veut. ambaye anaweza kufanya kile ambacho yeye pekee anapenda. Si vous faites ce que vous voulez, Kama unafanya nini unapenda wewe, on va vous chasser du travail. watakufukuza mkazi, Vous allez perdre ce travail-là. utapoteza ile kazi kwa Ce que bure. vous êtes appelé à faire, Kile ambacho unaitwa kufanya tu c'est savoir ni kujua ce que l'employeur attend de vous. kile ambacho yule mwenyewe kupatia kazi anachongojea Qu'est-ce qu'il vous donne kwako. comme tâche? Anakupatia kazi gani? C'est sur base de cette tâche-là Kupitia ile kazi ambayo anakupatia, qu'il va vous juger. ndio atakuhukumu, Il va vous évaluer. ndio atakuangalia kama unafikia wapi. C'est la chose que nous faisons en tant que chrétiens. Hii ndio kitu ambacho tunafanya kama vile Quand nous Mkristo. devenons chrétiens, Wakati tunageuka kuwa nous Mkristo, devons aller à celui qui nous a appelés. tunapasha ndiye yule ambaye alituita. Si c'est lui qui vous a appelé, Kama yule ambaye alikuita, vous devez aller vers lui. unapasha enda kwake, Vous lui dites, Seigneur, unamwambia Bwana, mais c'est toi qui m'as appelé. wewe ndio uliniita. Je me souviens avec précision. Nakumbuka vizuri sana Ce jour-là, ile siku ile, quand tu m'avais appelé, wakati uliniitaka, ce jour-là, tu m'avais dit, ile siku kaniambia, ile siku voilà ce que tu vas faire. tazama, ndio unapasha fanya. Aussi longtemps que vous serez dans cette voie, Wakati wote utakuwa katika ile njia rien ile, ne pourra vous ébranler. hakuna kitu ambacho kinaweza kutikisa. Il n'y a personne de ce monde Hakuna mtu hata mwa hii qui dunia peut vous amener à changer ta vie. ambaye anaweza kuleta kubadilisha mawazo Vous êtes yako. ancré quelque part. Wewe umetiwa nanga fasi Vous fulani, n'avez pas suivi quelqu'un. au kufuata mtu. Là, vous êtes ancré à Christ. Mahali ambapo umetiwa nanga katika Kristo, Votre propre expérience. unakuwa na mazoezi yako Vous avez mwenyewe. expérimenté. Wewe umetiwa katika C'est mazoezi, lui-là même qui vous a appelé. yaani yeye mwenyewe ndio alikuita, Et vous n'êtes pas ici par na hasard. hauko hapa kwa Vous kubahatisha, n'avez suivi personne. haukufuata mtu Mais hapa, c'est celui-là qui vous a appelé. lakini ni yule ndiye alikuita. À ce moment-là, Kwa ile wakati ile, quand vous aurez un souci dans votre wakati vie, utakuwa na majukumu mashida, Vous allez lui rappeler. utamkumbusha comme cet homme d'Ézéchias, kama vile ule mtu wa il Ezekia a rappelé à Dieu, alikumbusha Mungu. tu sais, Unajua, toute ma vie, maisha yangu je yote l'ai consacrée à ton service. nilitolea kwa kazi Voilà yako. tout ce que je faisais. Tazama yote ambayo nilikuwa Ce nafanya, n'est pas encore fini. siyamaliza. C'est pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu lui avait encore donné le temps. akampatia tena wakati, Parce que Dieu ne s'est pas bien dit. kwa sababu Mungu akajiambia vizuri. Ézéchias, Ezekia, tu n'as pas raison dans ce que tu dis. wewe hauna sheria mule ambayo uko Dieu nasema. a regardé. Mungu akaangalia kwanza, Il a vu toute la vie d'Ézéchias. akaona maisha yote ya Ezekia, Il a vu. akaona Il avait réellement raison. akafahamu alikuwa na sheria Comme il kweli. est un Dieu juste, Na kisi alikuwa na kisi, yeye ni Mungu mwenye haki, il n'a pas voulu que Ézéchias meure. hakupenda kwamba Ezekia akupe hivi. Il a écouté la voix d'Ézéchias. Akasikia sauti ya Ezekia. Pourquoi Kwa nini? Ézéchias Ezekia savait la mission pour laquelle il était sur la terre. alikuwa anajua kazi ambayo aliacha hapa Il connaît duniani. la tâche que Dieu lui avait donnée. Alijua kazi ambayo Mungu alikuwa Et amempatia, lui, il était en train de faire sa tâche. naye alikuwa anafanya kazi yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana il était même arrivé kitu kinaweza fika, à changer la pensée de Dieu. hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilisha mawazo ya Parce qu'il Mungu, connaissait celui qui l'avait appelé. kwa sababu yeye alikuwa anajua yule ambaye Il alimuita. est d'une grande importance Yeye inakuwa na umuhimu pour sana nous ce sasa matin watu wa asubuhi ya de leo savoir celui qui nous a ya appelés. kujua yule ambaye alikuita. Vous devez savoir pourquoi vous êtes ici. Unapaswa jua kwa nini uko hapa, Parce que Dieu ne vous a pas appelé par kwa hasard. sababu Mungu hakukuita kubahatisha. Dieu ne vous engage pas à son service par hasard. Mungu hakutia mkazi yake kwa Quand il bure. vous appelle, Wakati anakuita tu il hivi, vous dit ce que vous allez faire. anakuambia kile ambacho Il utafanya, vous donne votre tâche. anakupatia kazi yako, Ça ne servira à rien haitasaidia kitu d'imiter quelqu'un. kuiga mtu. Parce que quand Dieu l'a appelé, Wakati Mungu alimuita, il lui a aussi donné sa portion. akampatia pia sehemu Il lui a donné yake, sa tâche. akampatia kazi Ça ne yake, sert à rien haifai d'imiter quelqu'un dans ce monde. kuiga mtu katika dunia Vous
il est appelé. Haujua kama ameitwa kufanya Dieu vous nini. a appelé seul. Mungu alikuita wewe Vous mwenyewe. venez ici seul. Umekuja hapo wewe C'est Dieu lui mwenyewe. seul qui vous connaît. Na ni Mungu mwenyewe ndiye anakujua. Pourquoi vous êtes ici? Na anajua kwa nini uko Ça hapa. ne sert à rien Haifaidie de kitu. vous comparer à quelqu'un. Kujilinganisha na Ce n'est mtu. pas celui-là votre référent. Haiko ndio yule ambaye anapasha Mais mwenendea hapo. c'est lui qui vous a appelé. Lakini yule ambaye alikuita Il vous a donné une tâche. alikupatia kazi. Si c'est dans cette tâche-là que vous êtes, Kama ni katika kazi ile ndipo vous unakuwa. êtes dans votre tâche. Na pale unakuwa mkazi yako. Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Nini ndio inaweza kukuogopesha? Vous connaissez qui vous êtes. Unajua uko nani? Vous connaissez votre place. Unajua nafasi Vous yako. connaissez votre position dans le corps de Christ. Unajua msimamo wako katika mwili wa Qu'est-ce qui va vous faire trembler? nini ambacho atakutetemekesha tena? Qu'est-ce qui va vous faire trembler? Nini ambacho atakutetemekesha tena? C'est lui qui nous a placés dans ce monde. Yule ambaye alitutia katika dunia Et hii. jusqu'à là, Kama mpaka sasa vous ne hivi connaissez pas pourquoi il vous a appelé. haujua kwa nini yeye alikuita. C'est le moment ce matin. Hii ni wakati sasa asubuhi ya leo. Parce qu'au jour du jugement, Kwa sababu ile siku ya il va hukumu vous demander, atakuuliza avec ces talents-là que j'ai placés en vous, pamoja na ile zawadi ambayo nilitia qu'est-ce ndani que yako. vous avez fait? Ulifanyaka nao nini? Avec cette connaissance-là que je vous ai Pamoja donnée, na ile ujuzi yote ambayo qu'est-ce que vous en nilikupatia. avez fait? Ulifanyaka nayo nini? Il va vous juger Atakuhukumu. parce que il vous a donné d'abord les principes. Kwa sababu kwanza alikupatia mitindo. Et sur base de ces principes, Ni kupitia ile il va mitindo vous juger. ndio atakuhukumu Il va sasa. vous évaluer sur base de cela. Atakuchunguza kupitia ile yote. En tant que chrétien, Kama vile Mkristo, Dieu nous a donné une responsabilité. Mungu ametupatia majukumu Avec fulani. cette responsabilité, Pamoja na ile majukumu ile dans nos quartiers, katika kartie quand nous nous zetu, retrouvons au travail, popote ambapo tunakuwa il y a kukazi, des gens qui n'ont jamais entendu Christ, kuna watu ambao hawaisikia Kristo. qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Hawaisikia neno la Mungu. Dieu il vous a pas placé à côté de ces gens par hasard. Mungu hakuweka pembeni ya wale watu kwa bure. Avec la mission qu'il a placée en vous, Pamoja na kazi ambayo tena ni yako. il veut que vous puissiez attirer tous ces gens Anatamani uweze kukokota wale qui watu ne sont wote. avertis par votre présence. Hao waharibiwa pamoja na uwepo wako C'est dans pale. un quartier où il n'y a pas de chrétiens Kama ni mkate ambao hamna et que Wakristo, vous êtes les seuls chrétiens. hao wanakuwa Mkristo wewe Qu'est-ce peke que vous ule. avez fait? Ulishafanya nini? Pensez-vous que c'est un hasard que Dieu vous a placé là-bas? Unawaza ni kwa bure ndio Mungu alikutia Dieu ne kule. fait rien par hasard. Mungu afanyaki kitu kwa bure. C'est dans un but. Ni kwa shabaha fulani. Pour amener quelqu'un à Christ. Pengine ni kwa kuleta mtu kwa Kristo. Avons-nous déjà parlé de Christ? Je, tulishazungumzia Kristo. Partout où nous nous retrouvons, Popote ambapo tunakuwa avec les gens que nous trouvons, pamoja na watu ambao les tunakuwa gens que nous nao, rencontrons partout, watu ambao tunakutana huku na kule. Je, nous leur avons déjà parlé tulishawazungumzia de Christ. juu ya Kristo? Qui sait? Nani ambaye anajua? Si c'est pour des moments comme cela Kama ni kwa wakati na kama que Dieu na nous nazidi. a placé à côté de cette personne-là, Ndio Mungu alikutia pembeni ya ule mtu c'est yule. pour que par vous, Ni ili kukupitia la wewe. personne devienne comme vous, Ule mtu adogo arrive à wewe. connaître Christ. Ajue Kristo. Car au jour du jugement, Kwa sababu ile siku ya hukumu ile, Dieu va appeler tout le monde au jugement. Mungu ataita kila mtu Il kuhukumu. va demander à ses voisins-là, Atauliza ule jirani ule, pourquoi n'avez-vous pas entendu la parole? kwa nini hakusikiaka neno la Mungu? Pourquoi n'avez-vous pas entendu le message? Kwa nini hakusikiaka ujumbe wa Pourquoi wakati? n'avez-vous pas n'avez-vous pas accepté la parole aujourd'hui? Kwa nini haukukubali neno leo? L'homme dira, Ule mtu atasemaka, si je l'avais entendu, kama tu je ningeisikia, l'aurais cru. ningeiaminiaka. Et Dieu va se tourner à côté. Na Mungu atageuka Mais telle pembeni. personne-là, Na ule mtu pale, Gratien était juste avec vous. na hata alikuwa pale pembeni na wewe. Ne vous a-t-il pas parlé de la parole? Je, hakuzungumzia neno la Mungu? Et l'homme là dira, Na ule mtu atasema, jamais, nous étions avec lui. kama tulikuwa pamoja naye. Il ne m'a jamais parlé de Mbona ça. hanizungumziaka hata juu ya ile? Qui sera alors condamné? Nani mwenye atahukumiwaka La sasa? personne qui avait tout reçu Ule mtu ambaye alipokea ou yote, celui qui n'avait rien entendu? au ule mtu mwenye hakusikiaka hata kitu? Justement, Kwa kweli, cette personne qui n'avait jamais entendu. ni ule mtu ambaye alikuwa On ne hayawahi peut pas te kusikia. condamner sur quelque chose que tu n'avais jamais entendu. Hawawezi kuhukumu juu ya kitu ambacho hawasikiaka. C'est pourquoi cet homme ira au ciel Ndio kwa maana yule mtu et ataendaka vous, vous mbinguni serez retenu. na wewe utabaki hapa. Pourquoi? Kwa nini? Vous n'avez pas fait votre travail de chrétien. Haukufanya kazi yako ya En Ukristo tant que chrétien, kama vile Mkristo. nous sommes comme un prophète dans le quartier. Tunakuwa kama vile manabii, Nous sommes comme un prophète du quartier. kama vile nabii wa Où nous quartier. passons, Wakati nous unapita sommes quelqu'un qui avertit. unakuwa mtu ambaye Parce qu'il y a un anaharibia. jugement qui vient. Hii ni uharibifu ambayo Ce qui s'est inakuja. passé au temps de l'autre, Ile ambayo ilipitikana wakati wa la Loti. Bible a dit, Biblia ça inasema se passera encore de même aujourd'hui. itapitika vile vile pia leo. Si quelqu'un se conduit mal, Kama mtu anajiongoza vous lui vibaya, avez parlé de la vérité, wewe mzungumzia kweli vous wewe. n'avez jamais parlé de la parole de Dieu, Haujawahi sema neno la Mungu.
Vous ne faites que les condamner. Huko tunamhukumu kila mara. Vous dites non, en tout cas, ils vivent comme ça. Tunasema wale wanaishi. Mais vous, en tant que chrétien, lakini wewe kama vile Mkristo, qu'avez-vous déjà fait ulishafanya nini pour que cette personne arrive à ili changer? kule mtu afikie kubadilika? Nous avons une responsabilité. Tunakuwa na majukumu fulani. Le maître de la moisson, Mwalimu wa ule mpandaji, celui qui nous a encagés, yeye ambaye alitutia mkazi, il nous demandera au jugement. atatuomba ile siku ya hukumu. Qu'est-ce que vous en avez fait? Wewe ulifanyaka nini ile siku? Qu'est-ce que vous avez fait avec les dons que je vous avais donnés? Ulifanyaka nini na ile karama ambayo umenipatiaka? Il y a certaines personnes, Kuna watu wa moja wa moja, je leur ai donné une belle voix pour chanter. Mungu aliwapatia sauti nzuri Et ils ne veulent pas chanter pour lui. nao wapendi imbia Mungu. Dieu va leur demander, Mungu atawauliza avec la belle voix que je t'avais donnée, pamoja na ile sauti ya Mungu Qu'est-ce ambayo que tu en as nilikupatia, fait? ulifanyaka nao nini? parce que nous avons vu ici Sababu tuliona hapa que Dieu a envoyé parmi les moyens que Dieu a envoyé au monde kwamba kupitia njia ambazo Mungu alituma pour les duniani amener à s'éloigner du jugement, ili awalete kujitenga na hukumu, pour quitter l'enfer. ili aweze kutoka kuzimu. Nous avons vu aussi, il y a aussi les cantiques. Pia tuliona kunakuwa manyimbo, Par un cantique, vous pouvez chanter. kupitia nyimbo unaweza imba, Quelqu'un peut avoir la solution. mtu anaweza pata suluhisho. Par un cantique, Kupitia nyimbo vous pouvez amener quelqu'un à Christ. unaweza leta mtu kwa Kristo. Ce sont autant de moyens Ni manjia za mingi que Dieu nous a envoyés ambao Mungu alitutumia pour nous empêcher d'aller en enfer. ili atuzuie kwenda kuzimu, Mais vous avez certaines qualités lakini mnakuwa na que vous n'exercez pas, zawadi fulani que vous ambayo n'utilisez pas. hamtumikishe. Mais c'est un avertissement ce matin. Hii pia tena ni ya Là, au uharibifu. jugement, Kule hukumuni Il vous sera demandé atawaulizaka qu'est-ce que vous en avez fait mlifanyaka nayo nini avec les dons que Dieu a placés en pamoja na vous. ile karama ambayo Mungu alitia ndani yenu. Dieu a fait chacun différent. Kila mtu Mungu alimfanya wa Nous kipekee. sommes distincts. Tunapishana. Chacun avec une mission bien définie. Kila mtu na kazi ambayo anajua La vizuri. mission des frères Graciens n'est pas la mienne. Kazi ya ndugu na ntaa haiko yangu. Moi, Dieu a parlé autre chose. Pia Mungu aliniambia vitu Vous vingine. devez faire ce il vous a demandé de faire. Unapaswa fanya kile ambacho alikuomba Parce ufanye. que vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Hauko mwa hii dunia kwa Il kubahatisha. vous a donné une mission. Alikupatia kazi Comme on fulani. donne à quelqu'un qui cherche un travail. Sisi wanapatiaka mtu ambaye kuna Dieu aussi nous a appelés. Mungu pia Il alituita a donné à chaque être humain akapatia kila mwanadamu Une wote mission. kazi fulani, une tâche à accomplir. kazi ya kutenda. Si vous ne faites pas votre tâche, Kama ufanye utimize kazi c'est yako, votre droit. hii ni haki yako. Le travail de Dieu, Kazi ya Mungu c'est de vous avertir. ni kwa kuwahukumu. Moi aussi, j'ai fait ma part. Nami pia nafanya sehemu J'avertis yangu, les gens. na alipia Il y watu a un jugement qui va kuna venir. hukumu ambayo iko nakuja hapa mbele. Quand au jugement, Ile siku ya on hukumu pourra ile me demander wataweza kuniuliza qu'est-ce que tu as fait ulifanyaka nini avec ce que je t'avais donné, pamoja na ile ambayo avec nilikupatia, les dons que j'avais placés en pamoja toi. na zawadi ambayo nilitiaka ndani Au yako. même moment, Pale pale si vous commencez à renier cela, kama mnaanza kuunganisha ile la même voix qui vous parle ce matin hii sauti ambayo kuna va commencer à résonner ces jours-là itaanza sema ile siku, et vous n'aurez pas raison. na hautakuwa na sheria, Vous n'allez pas échapper. hautakwepa, Parce que Dieu vous avertit kwa sababu toujours. Mungu iko na kuharibia kila mara, Ce n'est pas un hasard. haiko kubahatisha. Si j'ai commencé à vous parler, Kama naanza kuwazungumzia, par quel moyen moi je suis arrivé ici à Goma? basi kupitia njia gani mimi nilifika hapa Goma? Je suis arrivé ici. Nilifika Je hapa n'avais Goma, jamais pensé que je pouvais arriver à Goma. nilikuwa sio waziaka hata kufika Goma. J'étais là à Kinshasa. Nilikuwa Kinshasa, Un jour, Dieu m'avait parlé. lakini siku moja Mungu Il m'avait akanizungumzia, dit d'aller à Goma. akanambia niende Goma. Je me suis dit, Nikajiambia, comment dois-je aller à Goma? Je me connais. On parle des guerres de tous les temps. wanazungumziaka Goma kila mara kule Comment je mavita. dois aller à Goma? Namna gani mimi niende tu Goma hivi? J'ai dit, je n'y vais pas. Sitaenda Goma mimi. 2 mois après, Miezi mbili kisha la pita, même voix me dit encore d'aller à Goma. ile sauti tena inarudia kuniambia uende Je Goma. me suis dit, Nikasema, cette fois-ci, j'ai dit, mara hiyo nikasema, si c'était Dieu qui me parlait, kama ilikuwa Mungu alikuwa qu'il ananizungumzia, touche quelqu'un d'autre ailleurs, akute mtu mwingine kule fasi qui me nyingine, parle de la même chose, anikia niambie ile ile pour que je kitu. sois rassuré, Ili niwe na et c'est lui uhakika qui me dit d'aller ya kwamba niende ananiambia nikie Goma. au mois d'avril 2021. Mwezi wa 4 wa C'est 2021. quelqu'un d'autre qui m'appelle. Mtu mwingine ndio ananiita Cette sasa. fois-ci au téléphone. Mara hiyo kwenye Il simu me dit, mon frère, ananiambia ndugu yangu, ne peux-tu pas venir à Goma? hawezi kuja Goma kweli? Je lui ai dit,
Non, je ne veux pas venir à Goma. Hapana, sipendi kuja Goma. Il a insisté. Yeye akasisitiza. Savez-vous pourquoi je vous dis de venir à Goma? Je, unajua kwa nini nakwambia ukije Goma? Aujourd'hui, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Leo siku mzima sikulala. On m'a dit de faire tout mon possible. Bali niambia nifanye yangu yote iwezekanavyo. Convaincre de venir à Goma. Nikuhakikishie tu wewe ukija hapa Goma tu. Et je suis arrivé à Goma. Nami nikafika hapa Goma. Une semaine après, je crois. Juma moja kidogo hapo. Même, je crois même un mois. Mwezi mmoja naamini hivi. C'était le volcan qui avait commencé ici. Ilikuwa volcano ndio ikaripuka. Quand j'étais arrivé, j'ai prié quelque part. Wakati nilifika nilikuwa naombeaka fasi fulani. J'ai fait quelque chose de 2 mois environ, quelque chose comme ça. Nikafanya muda wa miezi mbili hivi. Je sentais toujours quelque chose qui me manquait. Nilikuwa nahisi kitu fulani ambacho niko nakosa. C'était seulement je me voyais étranger là où j'étais. Nilikuwa najiona mgeni mahali hapo nilikuwa nakusanyika. Quand le volcan est arrivé. Na wakati volcano ilifika sasa. J'ai demandé à mon frère chez qui j'ai résidé. Nikaomba ndugu yangu mahali ambapo nilikuwa. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas d'autre église de message dans les parages ici. Hakuna kanisa lingine ya ujumbe hapa karibuni hapa. Lui il disait il n'y en a pas, il voulait pas m'amener ailleurs. Yeye hakupenda nipeleke pasi nyingine kwa na Comme le volcan était arrivé, lakini volcano ilikuwa imeripuka. Lui-même là où il priait c'était fermé, c'était la zone rouge. Kwenye alikuwa naomba walikuwa wamefunga sema hatutakusanyika leo. C'était interdit de se rassembler de ce côté-là. Imekataziwa kukusanyika kwa ile wakati. Est-ce que nous allons aller quelque part? Wakati sisi tutaenda pasi fulani. Où nous allons prier aujourd'hui, c'était un certain dimanche. Kwenye tutaomba leo ilikuwa siku ya yenga. Quand nous sommes arrivés, c'était ici. Wakati tulifika ilikuwa hapa sasa. Je me suis retrouvé ici. Nikajikuta hapa. Et quand on a prêché, le prédicateur a prêché. Na wakati mhubiri alihubiri, c'était le pasteur Junior. Ilikuwa mchungaji Junior. Quand il a prêché, na wakati alihubiri, j'ai senti que c'était ici. Je sentais Dieu, la grâce de Dieu me revenir. Nikahisi neema ya Mungu ikirudi kwangu tena. Et Dieu m'a dit, na Mungu que akaniambia, ta place est ici. nafasi yako ndio hapa sasa. Ce jour-là, je me suis dit, Na ndio ile siku nikajiambia, j'ai dit à mon frère qui m'avait amené, nikaambia ndugu yangu ambaye nileta, merci beaucoup pour la gentillesse. asante kwa wema wako. Je suis arrivé à ce que j'ai cherché. Nimepitia hata kwenye nilikuwa natafuta. Et vous me voyez ici. Na jinsi mnaniona hapa Je ne sasa. suis pas venu par moi-même. Sikujileta mimi mwenyewe. Dieu m'a dit que je dois être ici. Mungu aliniambia mimi napaswa kuwa hapa. Et là, je ne prêchais pas. Na pale nilikuwa sijaanza Mais ubiri. un jour, Lakini siku moja j'étais parti quelque part pour une mission de service. nikaenda basi fulani kwa ajili ya kazi. J'ai fait environ un mois. Nikafanya mwezi moja. Un jour, alors que j'ai prié, Siku moja wakati nilikuwa nimeomba, une voix m'a dit sauti kaniambia, que tu commences déjà à prêcher. uanze ubiri sasa. J'ai négligé. Nikadharau ile nikapuuzi. J'ai négligé. Nikapuuzi tena Parce que kabisa. je voulais avoir une confirmation. Sababu nilikuwa na Je uhakika ne dois kabisa. pas faire quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Sipende nifanye kitu fulani ambacho Mungu hakuniambia Depuis nifanye. tout ce temps, j'entendais cet appel. Nikasema hiyo wakati tu nilikuwa na Mais hisi je ne voulais jamais commencer à faire quelque chose. lakini sikupenda kama nifanye kitu fulani. Je laissais seulement passer, je ne voulais rien dire. Que Nilikuwa moi, naacha ici. ipite, sikupenda niseme mimi hapa hapana. Le premier jour est passé. Siku ya kwanza Le ikapita. deuxième jour, Siku ya pili ikapita la nayo. même voix me dit encore que maintenant, je t'ai dit, tu dois commencer à prêcher. Ile sauti inaniambia sasa unapasha anza ubiri. Je me suis dit, bon, Nikasema sasa j'ai négligé. nikapuuzi tena. Le troisième jour, la même voix encore. Siku ya tatu tena ile sauti Je me inakuja. suis dit, quand je suis rentré ici à Goma, Nikasema wakati nilikuja hapa Goma, j'ai dit à mon épouse, nikaambia mke wangu, voilà ce que Dieu m'a dit. tazama kile ambacho Mungu Il m'a dit aliniambia. que je vais commencer déjà à prêcher. Akaniambia nitaanza ubiri. Mais je ne dois pas dire ça au pasteur. Lakini sitaki niambie mchungaji. Si lui, il est Dieu, Kama yeye Mungu, si c'est lui qui m'avait parlé ce jour-là, kama yeye Mungu ndiye aliniambiaka ile siku, il est aussi capable anakuwa pia na uwezo de dire au pasteur ya kwenda ambia mchungaji de me dire ya des kuniambia ordres. nionye. Une semaine après, Juma moja ikapita, un certain vendredi après la prédication ici, siku ya tano hapa moja hivi kisha le mahubiri, pasteur me dit, mchungaji ananiambia, frère Nathan, la semaine prochaine, ndugu Nathan, juma ijayo c'est toi qui vas exhorter Ouais, mercredi et vendredi. utaonya siku ya tatu na siku ya Je lui ai dit, nikamwambia non, je vais d'abord venir chez vous vendredi et kwanza samedi, nitakia kwanza kwako siku ya sita, que vous me disiez d'abord, uniambie kwanza qu'est-ce qui vous a poussé nini ambayo à nikusukuma pouvoir me demander ce travail-là. kuniomba nifanye ile kazi. Je suis arrivé chez lui samedi. Nikafika kwake siku ya sita, Je lui ai demandé, nikamuuliza, papa, je l'appelle papa, ninamwitaka papa, nikamwambia papa, qu'est-ce qui vous a poussé nini ambayo nikusukuma tu kwanza à me demander de pouvoir prêcher mercredi et vendredi? uniombe nianze ubiri siku ya tatu na siku ya tano? Qu'est-ce que vous avez vu? Uliona nini? Je dois savoir, je ne dois pas aussi m'avancer comme ça, je dois savoir
qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai senti dans mon cœur un certain point au point que maintenant là, j'ai senti que je suis au bout, je n'ai plus d'autre chose à faire. Je me suis senti poussé à te dire que c'est maintenant que tu dois sortir. Donc j'étais convaincu. Dieu m'avait moi-même parlé. Et je savais si quelque chose m'arrivait, je sais en qui j'ai cru. Je sais celui-là qui m'avait appelé. Je ne m'étais pas ici par hasard. Dieu nous avertit de plusieurs manières. Moi je connais celui qui m'a appelé. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Lui-même m'a appelé. S'il m'a appelé et que je vous vérité, ce que je vous dis c'est la vérité. Si vous le rejetez au jour du jugement, la même voix que vous entendez ce matin va résonner là-bas. Vous n'allez pas vous échapper. Dieu ne fait rien par hasard. Lui, il est le Dieu juste. Tout ce qu'il fait, il le connaît. Ainsi, si chacun a fait sa part, alors nous allons nous tenir tranquilles. Nous n'allons pas balloter de tous côtés. Vous saurez celui qui vous a appelé. Quand les problèmes viendront, vous allez l'appeler et il viendra. Parce que vous savez ce qu'il vous avait dit. Quand vous êtes en train de faire cela, il est obligé d'accomplir sa parole. Vous ne serez pas en train de parler des histoires. Vous allez dire ce que lui il vous a dit de faire. C'est pourquoi chaque fois vous voyez quelqu'un ici devant la chaîne, ça peut être Dieu qui est en train de vous parler. Vous pouvez négliger l'homme. C'est tout à fait normal. Mais Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut prendre quelqu'un que lui il veut. Il ne tient pas compte de votre rang social. C'est lui-même qui nous a pris dans la poussière du monde, dans la boue du péché. C'est lui qui avait pris Paul. Il était d'abord Saül. Mais un jour, il l'a appelé tel qu'il était. C'est quelqu'un qui a contribué à la mort d'Étienne. Cette même personne-là était un grand prédicateur. Les appels, c'est Dieu qui appelle. S'il a placé une tâche dans votre vie, parce que quand vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes ici par hasard. Mais Dieu ne peut jamais vous amener ici par hasard. Le fait pour vous d'être ici ce matin, dès avant la fondation du monde, Dieu savait que vous seriez ici. Comme vous êtes déjà ici, comprenez que ce n'est pas un hasard. Comprenez que nous ne sommes pas ici pour blaguer, pour jouer. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas dit nos propres pensées. Nous avons été fidèles à notre niveau. Nous avons fait aussi nos efforts. Nous nous référions beaucoup plus à la Bible et au message prêché par le prophète William Branham. Nous n'avons rien donné de nous-mêmes. C'est vous qui avez le choix. Vous devez choisir. Au temps de Noé, Dieu avait averti les gens par Noé. Ils avaient refusé l'avertissement. Au temps de Ninive, Dieu avait envoyé Jonas. Il a parlé, il a crié pendant 40 jours. Une ville païenne. Ils ont accepté
Si nous faisons la même chose ce matin, nous aurons aussi sauvé notre vie. C'est un avertissement. Ceux qui ont refusé l'avertissement ont péri. Tout est dans la parole. Vous avez le choix d'accepter ou de rejeter. Dieu ne force personne. C'est vous-même qui allez choisir. Il a placé dans l'homme le libre arbitre. Dieu ne vous sauve pas par force. Il a tout placé entre vos mains pour que vous puissiez vous échapper contre les jugements. Mais dans la plupart des cas, l'homme choisit toujours ce qui est mauvais. C'est son choix. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Il a tout fait pour que nous ayons une référence. Si nous mourons ce matin, ça sera la faute de qui? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu nous a toujours avertis. Dieu nous a toujours avertis. Si nous n'écoutons pas l'avertissement de Dieu, ça sera trop tard, un de ces 4 matins. Qu'est-ce que nous dirons? Nous n'avions pas encore entendu. J'ai lu quelque part le prophète dire: nous serons dans une grande erreur d'entendre la même prédication 2 fois. Alors il y a des gens quelque part qui ne l'ont jamais entendu une seule fois. Si vous écoutez le message, ce que j'ai dit n'est pas nouveau. Ce sont les choses que nous avons déjà entendues. C'est une preuve que nous avons déjà entendu quelque chose. Et vous êtes sûr là où vous êtes. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont jamais reçu Christ. Et vous avez Christ. Qu'est-ce que vous avez fait? Au jour du jugement, quand le jugement va venir, qu'est-ce que vous allez répondre? Avec cette grâce que Dieu vous a donnée, cette nourriture que Dieu vous a donnée, vous êtes en train de manger seul. Alors à côté de vous, il y a des gens qui s'aiment. Qu'est-ce que cela va nous servir? La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera aussi beaucoup demandé. Dieu va beaucoup nous juger. Surtout nous de cette génération. Surtout nous, les hommes que Dieu a sauvés par grâce. Parce que les gens d'autrefois, s'ils sont péris, ils peuvent dire que le sang de Christ n'avait pas encore coulé. Christ n'était pas encore mort à la croix. Ils peuvent se donner cette raison. Un homme est venu. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés par son sang. Nous étions cloués. Nous étions liés dans des prisons des diables. Mais lui est venu. Il a payé trop cher. Personne ne pouvait payer ce prix. Il a payé son prix. Le prix de son propre sang. Qu'est-ce que personne pouvait... Qui pouvait sauver son frère? Lui seul est venu. Alors que vous étiez rejeté par le monde, personne, ni votre parent ne pouvait pas vous sauver. Personne ne pouvait sauver son frère. Une seule personne s'était déclarée digne. Le lion de la tribu de Juda. Il a pris votre place. Lui qui n'avait pas connu un seul péché, mais il est devenu péché, et que vous puissiez avoir la vie. Quelle raison allez-vous donner ces jours-là? Quand l'appel retentira, quand il va commencer à appeler les siens, qu'allez-vous dire? Qu'est-ce que vous n'aviez pas entendu? Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu? Parce que nous avons tout vu. Nous avons vu Dieu.
tulishaona Mungu. Il descend, il fait des miracles parmi nous. Anashuka anatenda miujiza katika Il guérit les malades. Anaponya wagonjwa. Il fait beaucoup de choses. Anafanya mambo mengi. Nous avons vu. Tulishaona. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cela? Tulifanya na ile nini? La grâce que Dieu nous a envoyée. Neema ambayo Mungu alitutumia. Qu'est-ce que nous en avons fait? Tumefanya nayo nini? Au jour du jugement, Siku ya hukumu. quand l'on nous répond, Tutajibu nini ile siku? il n'y a que la repentance Tunakuwa toba tu. qui va nous ramener sur le chemin. Ambayo itaturudisha kwenye Il n'y a njia. que la repentance. Hata kama toba C'est le chemin, le seul chemin de retour. ndio njia pekee ya C'est par la repentance que nous allons revenir à Dieu. ni kupitia toba ndio tutarudia C'est kwa par la Mungu. repentance Na ni kupitia toba que tu nous allons revenir dans la voie de Dieu. ndio tutarudi katika njia ya Mungu. Qu'allez-vous répondre ce matin? Utajibu nini asubuhi ya Quel leo? avertissement n'avez-vous pas encore entendu? Ni alifio gani hauyapata? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore entendu la parole? Je, hakuna mtu kuko mtu hapa ambaye hawahi sikia neno? Il n'a jamais entendu la parole de Christ. Ambaye hawahi sikia neno la Kristo? Il n'a jamais donné sa vie à Christ. Hawahi patia Kristo maisha yake? Si vous êtes ici ce matin, Kama unakuwa hapa asubuhi ya leo, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, hauyapatia Yesu Kristo maisha yako, c'est le moment. hii ni wakati sasa. Donnez votre vie à Christ. Upatie Kristo maisha Les yako. jours sont mauvais. Siku zinakuwa mbaya La kabisa. fin va arriver. Mwisho unakuwa hapa Si vous karibu. ne faites pas quelque chose ce jour, Kama haufanye kitu leo sasa, vous serez au jugement sans raison. utakuwa kwenye hukumu bila Tout sheria. a été donné, Yote imepewa. les cantiques ont été chantés, Nyimbo zimeimbwa. les églises sont partout. Kanisa zinakuwa fasi Dieu yote. est en train d'avertir son Mungu peuple. iko naharibia taifa Si vous lake. avez entendu son Kama avertissement, umesikia uharibio wake, si vous n'avez pas fait quelque chose, kama haukufanya kitu fulani, votre sang sera sur vos propres épaules. damu yako itakuwa kwa mabega yako mwenyewe. Si la sentinelle, Na kama yule zamu, si la personne à qui Dieu a donné l'inspiration, kama mtu yule ambaye Mungu alipatia si polisi, elle ne vous a pas averti comme on lui a demandé, kama hakuwaharibia jinsi walimwambia, vous aurez peut-être raison. pengine utakuwa na sheria. Vous direz qu'il ne vous avait pas averti. Utasema yeye Mais ce hakuwaharibia. matin, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Lakini asubuhi leo tuko nafanya Nous nini? avons lu l'histoire de Noé. Tumewasomea hadithi ya Noa. Combien les gens qui avaient rejeté l'avertissement ont péri. Mara ngapi watu ambao walitupilia Nous uharibifu avons walipotea? lu l'histoire de Ninive. Pia tukasoma ile hadithi ya Ninawi. Nous avons vu combien ces gens ont reçu l'avertissement de Naona Jonas. hao watu walipata ile uharibifu wa Comment ils avaient sauvé leur vie. namna gani waliokoa maisha Il y a yao. beaucoup d'exemples à donner dans la Bible. Kuna kwa mfano mengi ya kuleta Il y katika a beaucoup Biblia. de cas de Sodome et Gomorre. Kuna kwa kesi nyingi ya Sodoma na Gomora. Sodome et Gomorre, Sodoma na Gomora ils étaient dans les péchés, ils continuaient dans les péchés. walikuwa katika dhambi wakiendelea katika Dieu dhambi. avait envoyé ses serviteurs. Mungu akatuma watumishi wake. Les anges étaient venus chez Abraham. Malaika wakakusha kwa Ibrahimu. Ils ont dit, Nao wakamwambia, nous nous dirigeons vers Sodome. tunaendea Sodoma. Abraham a demandé, Ibrahimu akauliza, mais s'il y a quelqu'un lakini kama kuna kuwa kule qui mtu croit dans ta parole, ambaye anaamini katika neno lako, Dieu a dit, à cause de cette personne-là, Mungu akasema kwa ajili ya yule mtu yule, cette personne-là sera sauvée. ile nchi itaokolewa. Quelle est notre position ce matin? Msimamo wetu ni nini leo? Ceux qui avaient cru Wale ambao waliamini à cette époque-là katika ile wakati ile avaient sauvé leur vie. waliokoa maisha yao. Comme Abraham avait quelqu'un, avait son proche là-bas à Sodome. Jinsi Abrahamu alikuwa na jirani yake pale Il a Sodoma, plaidé, akamtetea, il priait pour la cause de son frère. akaomba, akatetea ndugu Il voulait yake, que son frère ne périsse pas. akupenda ndugu yake Parce que apotee, son frère était dans le péché. japokuwa ndugu yake alikuwa katika Il a dhambi. tout fait pour plaider. Akafanya yote ili Il amtetee demandait à l'ange, na kuomba quand malaika, vous allez arriver, wakati mtafika kule, prenez soin de mon frère. basi mshughulikie ndugu Il yake. demandait, il priait pour son Alikuwa frère. anaombea ndugu yake. N'acceptez jamais que quelqu'un que vous connaissez périsse. Usikubali kama mtu ambaye unajua apotee, Il périsse sans cet avertissement apotee bila hii uharibifu, que vous lui avez jamais parlé. na hawajawahi kumwambia hayo tu. Parlez-leur. Umzungumzie ile, S'il faut prier pour eux, kama inaomba kuwaombea, pour ces pécheurs-là, kuwaombea wale wenye ils dhambi n'ont jamais entendu Christ. ambao hawahi sikia Kristo. Si Dieu les sauve, Kama Mungu anawaokoa, Dieu a dit quelque part, Mungu alisema basi fulani, une âme, si vous sauvez une âme, kama ukiokoa nafsi moja, une seule âme a la valeur de 10 000 mondes. nafsi moja inakuwa na thamani ya dunia 10,000. Frère Branham dit quelque part, Ndio maana anasema basi fulani, pour les gens que vous avez amenés à Christ, kwa watu ambao nileta kwa Kristo, qui ont cru la parole à travers vous, nao wameamini neno kukupitia wewe, Dieu dit, Mungu anasema certains de vos péchés seront pardonnés moja ya dhambi zako parce que zitasamehewa, vous avez amené des gens à Christ kwa sababu ulikuwa umeleta watu kwa Kristo dans votre vie. katika maisha yako. Avez-vous déjà amené combien de personnes à Christ? Ulishaleta watu ngapi kwa Kristo? Avez-vous déjà amené combien de personnes à Christ? Ulishaleta watu ngapi kwa Kristo?
Dieu vous a donné cette capacité-là. Mungu amekupatia ile mamlaka ile nguvu. Quand vous parlez avec quelqu'un, wakati wewe unazungumza nasema na mtu, vous le convainquez. Unamhakikishia. La personne se trouve convaincue. Mtu anashikuta amehakikishwa. C'est un talent que Dieu vous a donné. Ni zawadi ambayo Mungu alikupatia. Utilisez ce talent. Utumikishe ile zawadi. Amenez les gens à Christ. Kwa kuleta watu kwa Kristo. Il est tard que nous le pensions. Wakati imepita na kisha il est vraiment tard. Wakati imepita kabisa. Nous devons revenir à Christ. Tunapaswa kurudia kwa Kristo. Si Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe, kama Mungu alihukumu Sodoma na Gomora, les feux s'étaient rabattus sur Sodome et Gomorrhe. Moto kaunguza Sodoma na Gomora. Aujourd'hui, si on nous montre sur la carte, leo wakituonesha, wakituuliza kwenye, nous ne verrons nulle part où se trouvait Sodome et Gomorrhe. Carte hatutaona pasi hata kwenye Sodoma na Gomora. C'était des villes qui ont existé. Ilikuwa miji ambazo Des zilikuwa, grandes villes qui avaient des succès. miji mkuu ambazo zilikuwa na kavumu. Là-bas, c'était les tops. Kule ilikuwa kabisa Ils vivaient de n'importe quelle manière. walikuwa naishi jinsi wanapenda. Aujourd'hui, nous ne savons pas où ils se trouvaient. Leo hatujui hata kama walikuwa wapi. Sodome a existé aussi. Sodoma kweli nao ilikuwa. Comme nous aussi nous existons. Jinsi sisi na sisi tunaishi. Il y avait d'autres personnes plus intelligentes que nous qui ont existé avant watu nous. ambao walikuwa na akili sana kutushinda hata ambao waliishi mbele yetu. Ils n'existent pas aujourd'hui. Ah, wiko tena leo. Ils ont rejeté l'avertissement de Dieu. Walitupilia uharibio wa Mungu. Et ils ont tous péri. Na wote wakapotea. Et Jésus lui-même a dit, na Yesu mwenyewe alisema, il en sera de même itakuwa hivyo hivyo à l'avènement du Fils de l'homme. kwa ujio wa mwana wa mtu. Si les gens de ce jour-là n'ont pas reçu la vie, kama watu wa ile siku c'est hawakupotea parce qu'ils avaient rejeté ce que Noé leur avait dit. walikuwa wametupilia ambao Noa aliwaambia. Les anges qui étaient venus chez Abraham, malaika ambao walikuja kwa Ibrahimu, ils ne sont pas allés directement pour commencer à détruire. hawakuenda pale ili waanze haribu. À Sodome pour commencer à brûler. ili waanze unguza kwanza. Ce n'est pas cela. haiko vile. Ils ont d'abord crié kwanza walilalamika pour avertir les gens, ili waharibie watu, pour quitter le monde, ili watu watoke pour mdunia, quitter la sodomité. watu waache mwanaume. Ils n'avaient pas entendu. lakini hawakusikia. Ils ont rejeté l'avertissement. wakakataa uharibio. Dieu ne peut pas vous amener en jugement Mungu hawezi kuleta katika hukumu si vous n'avez pas encore reçu son avertissement. kama haujapokea kwanza uharibio wake. Ceci était un avertissement pour nous ce matin. Hii imekuwa uharibio kwetu leo asubuhi. C'est l'avertissement aussi pour moi. Pia ni haribio kwangu Si mimi. je n'ai pas bien travaillé dans mon passé, Kama sikutumika vizuri je katika vais aussi siku faire zangu za quelque chose kupita, pour que je puisse emboîter les pas qui m'ont été placés. nashikaza nifanye kitu fulani ili nipate nyao zangu ambazo Nous zilinipa devons pale. faire quelque chose. Tunapaswa kufanya kitu C'est fulani. un avertissement que Dieu nous donne ce Hii ni matin. uharibio ambao Mungu anatupatia. Si nous siku ya prenons leo. ceci à la légère, Kama tukikamata hii il tukiipuuza, en sera tard. itakuwa siku zimepita, wakati Qui imepita sait kabisa. ce matin Nani mwenyewe anajua kama asubuhi ya qu'il leo va rentrer à la maison? atarudia kunyumba? Il y a d'autres personnes qui étaient aussi venues comme nous. Kuna wengine ambao walikuja kama vile Ils sisi, ont écouté la parole nao walisikia neno, et au moment de rentrer, na kwa wakati wa kurudi tu hivi accident, ils sont morts. aksida wanakufa. Cette personne-là pensait Ule mtu alikuwa anawaza que ça va continuer de la même manière. kwamba itaendelea tu kama vile Alors kawaida, qu'il avait eu son dernier avertissement, ijapokuwa alikuwa amepata uharibio wake wa mwisho. il n'avait pas pris cela au sérieux. Hakukamata ile kwa umuhimu S'il y a kabisa. quelque chose dans votre vie Kama kuna watu fulani katika maisha qui peut yako vous empêcher ambao inaweza à kukuzuia l'entrée sur le chemin, kurudi munjia, renoncez cela. basi ukane ile Revenez ce matin à la croix. na urudilie asubuhi leo kumsalaba. Jésus peut encore vous recevoir ce Yesu Kristo matin. anaweza kukupokea tena Il asubuhi. peut recevoir toute personne qui vient à lui Anaweza kupokea kila mtu ambaye anakuja avec kwake un cœur repentant. pamoja na moyo ambaye Il faut vous umevunjika. repentir de tous vos péchés. Kama unaweza tubu kwa moyo wako wote, Son dhambi sang zako avait zote. coulé pour cela. Damu yake Dans ilimwagika sa kwa parole, ajili il a yetu. dit, Katika neno lake même si alisema, vos péchés sont rouges comme la cramoisie, hata kama dhambi zenu zinakuwa nyekundu kama je les rendrai plus blancs que la neige. nitazifanya nyeupe kama theluji. Vous pouvez encore revenir ce matin. Unaweza rudi tena asubuhi ya leo. C'est encore une occasion pour vous. Hii tena ni majaliwa kwako. Il y a l'hôtel est là. Madhabahu inakuwa hapa. Vous pouvez revenir à votre père. Unaweza rudilia baba yako. Si vous voulez mettre votre vie en ordre Kama ce unataka matin, kutia maisha yako kwa usawa asubuhi ya leo, revenez à votre père. basi rudilia baba yako. Ceci était un avertissement. Hii imekuwa uharibio. Sachez chaque fois Ujua kwamba kila quand mara il y a un avertissement, wakati kunakuwa uharibio, les jugements vont aussi venir.
Le jugement ne vient jamais avant l'avertissement. Ceci était un avertissement. Si Dieu vous a appelé ce matin, s'il a condamné votre ancienne vie, s'il a condamné votre vie, revenez. C'est lui le maître qui vous a appelé. C'est lui qui vous garde en vie dans ces mondes. Il a une mission pour vous dans ces mondes. Revenez seulement à la mission là. Et tout ira bien. Que Dieu vous bénisse. Pour ce matin, nous nous arrêtons par ici. Nous allons nous lever.